Comment progresser rythmiquement au piano? Des exercices et des conseils pour y arriver, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être des difficultés rythmiques ou peut-être même que vous êtes fréquemment en décalage. Alors quand vous jouez seul, cela pose un problème, mais si vous êtes à plusieurs, cela devient carrément infernal. On a souvent l'image du pianiste qui joue tout seul, et il est vrai que dans ce cas, il devient possible de varier les tempi à des fins d'expressivité. Mais cela dit, il faut que cela soit maîtrisé et non aléatoire. Je vais vous donner ici des exercices et des conseils pour vous aider à progresser rythmiquement. Certains des conseils m'ont même été donnés par des copains batteurs. Alors pour suivre le reste de la vidéo, il sera plus facile pour vous de télécharger la partition. C'est évidemment gratuit. Vous trouverez le lien dans la description et tant que vous y êtes, vous pourrez en profiter pour vous inscrire sur le site lesfouxdupiano.fr. Allez, c'est parti, on y va. Pour être au clair avec les rythmes, il vous faut d'abord l'être avec la pulsation. Une fois que votre vitesse est définie, vous devez vous y tenir. Mais pour y arriver, vous pouvez utiliser un métronome par exemple. Alors, je vais vous montrer une application, par exemple celle-ci, qui est complètement gratuite sur iPhone. Donc, vous réglez ici votre vitesse. Ici, je suis à 164. Donc, vous réglez votre vitesse et ici, vous allez en lecture. Donc là, c'est assez rapide. Donc, on va prendre une vitesse plus lente qui est de 60. Ici, j'ai choisi 60. 60, c'est-à-dire 60 battements par minute, c'est-à-dire un battement par seconde. On entend 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai choisi 4-4, et 4-4, c'est tout simplement pour une mesure à 4 temps, et c'est ce qu'on va utiliser dans les exercices à suivre. Alors, tout d'abord, la première chose à faire n'est pas d'utiliser forcément le piano. Vous devez vous entraîner à faire des exercices rythmiques sans utiliser le piano. Ça doit être en vous, si vous voulez. Donc, premier exercice, vous choisissez une vitesse, pas forcément rapide, et vous tapez dans vos mains en même temps que le métronome, pour bien sentir la pulsation si vous avez des problèmes avec ça. Si vous êtes à côté, si de temps en temps vous tombez à côté, c'est que vous devez le travailler. Et vous variez la vitesse, évidemment. Ensuite, vous prenez... Alors, vous n'allez pas aussi rapidement dès le départ. Vous y allez progressivement. Vous devez vraiment tomber dessus. Alors, cela peut vous paraître trop facile, mais je vous assure que tout vient de là. Malheureusement, certaines personnes ont des soucis avec ce genre d'exercice. Eh bien, il ne sert à rien de poursuivre les exercices suivants et les conseils que je vais vous donner si vous bloquez déjà là. Donc, ensuite, vous passez au piano et vous jouez des notes en suivant le métronome. Donc, par exemple, à cette vitesse-là, et vous, au lieu de taper dans vos mains, vous jouez la même note avec la main gauche et la main droite, par exemple, la Do. Voilà, donc là, vous gardez votre tempo, tout part de là. Deuxième exercice. Alors pour le deuxième exercice, nous allons reprendre notre métronome. Vous pouvez regarder sur la partition, c'est la mesure 1. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait précédemment, mais cette fois-ci, en plus de taper dans les mains ou de jouer au piano, nous allons compter tout haut. 1, 2, 3, 4. Si vous travaillez sur des mesures à 2 temps et 3 temps, eh bien vous comptez 1, 2 ou 1, 2, 3, suivant le cas. Mais le fait de compter ne va plus seulement gérer la pulsation, mais aussi où vous vous situez par rapport à elle. C'est super important. Alors, je mets en lecture. Donc le premier temps sur le métronome est marqué tac, 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 tac. Vous voyez, il est plus dans les aigus. Donc vous comptez 1 sur ce temps particulier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Vous variez les vitesses et vous passez au piano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, ça peut paraître hyper facile, mais c'est vraiment la base de tout.
Vous n'êtes pas obligé de taper juste une note. Vous pouvez faire un accord de Do si vous voulez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui vous fera travailler en même temps votre souplesse et le fait d'appuyer sur plusieurs notes strictement en même temps. Donc là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça vous apprend à ressentir la pulsation et savoir où vous en êtes dans votre mesure. C'est très très important de savoir où vous en êtes dans votre mesure. Alors pour ceux et celles qui veulent savoir pourquoi il est à mon avis nécessaire de compter tout haut quand on apprend la musique, eh bien vous pouvez aller voir dans une vidéo que j'ai faite spécialement pour cela. Il vous suffit de cliquer sur la fiche ci-dessus. Passons à l'exercice suivant. Donc nous allons voir les mesures 2 à 4 de la partition que vous avez téléchargée. Donc cette fois-ci, on va jouer des croches. Encore une fois, vous partez en tapant de vos mains, dans vos mains, et ensuite on va passer à l'instrument. Alors, pour taper les croches dans vos mains, vous reprenez votre application métronome, ou le métronome de votre clavier, c'est exactement la même chose. Mais au lieu de faire 2, 3, 4, vous allez faire des croches. Donc vous allez faire 2. Ok ? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc si c'est un peu rapide, eh bien, vous ralentissez votre vitesse. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok ? Super important. Donc là, pourquoi on fait cet exercice par rapport au précédent? C'est tout simplement qu'on ne joue plus strictement sur uniquement les temps qui sont sur le métronome. On joue sur le demi-temps entre les deux. Ok? Alors, pour les exercices que je vous ai fait à partir de cela, eh bien, je vous ai mis des croches à jouer. Donc, vous pouvez jouer ceci à la main gauche, donc des Do, tout simplement. Vous pouvez faire évidemment les notes que vous voulez, ça m'est complètement égal. Et la même chose à la main droite. Et vous synchronisez tout ça. 2, 3, 4. Et vous comptez tout haut. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc ça, c'est la mesure 2. Dans la mesure 3, c'est exactement la même rythmique, mais je vous ai varié un petit peu les notes à jouer. Au lieu de rester sur Do, on va faire... D'accord ? Alors pourquoi? Ça fait changer un petit peu de notes, et en plus, ça vous fait travailler en même temps un petit peu l'articulation, et ce n'est pas un mal. Et en descendant. L'exercice suivant, c'est en descendant. Pardon. Et pareil à la main gauche, ce qui va donner... Ok, et après, soit je reprends la même chose, soit j'enchaîne avec la mesure suivante. Et on continue comme cela. Alors avec le métronome, ça donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc là, on varie les notes, mais on garde ces rythmiques de croche. Pour l'exercice suivant, vous avez les mesures 5 à 8 de la partition. Alors, cette fois-ci, la différence, c'est que l'on va dissocier les deux mains. On a joué de façon volontaire, de façon synchronisée. Maintenant, on va jouer des choses différentes dans les deux mains, avec les deux mains, pardon. Donc, on va reprendre le premier exercice, mais cette fois-ci, au lieu de faire Do, 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 etc., on va en jouer une à la main gauche, une à la main droite, une à la main gauche et une à la main droite en alternance. Donc ça va donner... On compte évidemment tout. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec le métronome. Si vous n'aimez pas ces notes-là, vous pouvez très bien jouer un accord ou autre chose. Ça, c'est valable pour tout le reste de cette vidéo et de cette partition. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? En noir. Pour la mesure 6, c'est la même chose en croche. Donc, on va un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Et surtout, le temps que vous comptez, vous jouez aussi la croche entre les deux. OK? 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aussi jouer, bien sûr, en accord. 1, 2, 3, 4. Les mesures 7 et 8, eh bien, on reprend encore une fois les exercices précédents, celui on faisait. Sauf que je vais jouer Ré, Mi, Fa, Sol avec ma main droite et laisser mes Do à la main gauche. Tout ça en croche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, entraînez-vous à plusieurs vitesses. Donc là, on est avec... En fait, il y a deux membres qui se synchronisent, mais vous avez aussi votre parole et votre cerveau qui est la base de tout ça. D'accord? Super important. Alors, petite astuce, vous pouvez très bien vous enregistrer, que ce soit avec votre téléphone ou autre, et vous écouter, et vous risquez de voir quelques défauts. Donc, n'hésitez pas, c'est une très très bonne méthode pour progresser. Pour les mesures 9 et 10, eh bien, on va passer en triolet. Nous aurons un rythme par 3. Au lieu de faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que c'est un rythme très, très utilisé. Hein. On est plutôt par 3, on est plutôt en ternaire ici. Alors, comme je l'ai fait pour les exercices précédents, je vais faire la première note. Chaque temps, je vais les marquer donc avec ma main gauche. Et ma main droite va faire les deux autres croches du triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore une fois au métronome, en démarrant doucement et en accélérant petit à petit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est pour la mesure 9. Donc, soyez bien vigilants. Hein. Donc, comptez bien le temps fort que vous avez sur votre main gauche. Exercice de la mesure 10, eh bien, au lieu de jouer les 3 croches, on va jouer la première, la deuxième, on ne la joue plus, et la troisième à la main droite. Ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Donc, si je compte non plus les notes des triolets, mais les temps forts, 1, 2, 3, 4. Une bonne petite rythmique là, hein, d'accord, que vous pourrez recaser aussi. Donc là, on est dans du ternaire et pour les exercices suivants, vous verrez que souvent, au lieu de faire tout l'élément rythmique que l'on joue, c'est-à-dire soit la croche, soit triolet, soit on verra juste après les doubles croches, vous en supprimez une et ça va donner des effets rythmiques très intéressants. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi inverser les deux mains. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, les exercices que je vous ai fournis peuvent fonctionner, bien sûr, dans les deux sens. Bien, alors, revenons un petit peu en binaire. On va passer aux exercices suivants, c'est-à-dire les mesures 11 à 16. Et cette fois-ci, on va jouer en double croche. Alors, c'est pas parce que c'est double croche qu'il faut être complètement, très, très, très rapide et aller à toute blinde. Vous allez à un tempo lent et ensuite, vous accélérez, si vous êtes au clair avec ça. Alors, 4 doubles croches. Donc, 4 doubles croches, ça fait une noire. D'accord? Donc, à chaque temps, 1, 2, 3, 4. Eh bien, à chaque temps, je vais avoir 4 notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? Donc là, on n'est pas forcément dans quelque chose de rapide, mais soyez propre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que là, j'ai plutôt marqué la première des doubles croches. Donc ça, c'est pour la mesure 11. Encore une fois, vous pouvez accélérer, enfin vous démarrez lentement et vous accélérez tout ça au métronome. Mesure 12, eh bien, on va enlever une double croche. Je vais faire 1, la deuxième, je ne la joue pas, et je vais faire les deux dernières, ce qui va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous remarquez que j'ai mis une croche à la main gauche, j'ai pas mis une double avec un silence. Ça peut être un exercice aussi. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si vous voulez.
Mais ici, le motif croche de double est très courant en musique. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, que je vous l'ai écrit comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc dans ces exercices, on voit bien que la main gauche et la main droite se répondent. Et c'est ça la synchronisation des mains, c'est comment les mettre ensemble et jouer ensemble sans forcément jouer la même chose. Vous voyez, je vous donne tout ce que je peux vous donner comme conseil pendant ces explications. Donc mesure 13, cette fois-ci, je joue la première double croche à la main gauche, la deuxième à la main droite, la troisième, je ne la joue pas, et la quatrième, encore une fois, à la main droite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, je compte à la double croche, d'accord? Je compte les doubles croches quand je compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais compter les temps de ma mesure à 4, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça vous donne même des rythmiques intéressantes à recaser. Mesure 14, première double croche, pardon, main gauche. Et nous allons jouer que la dernière de la série de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai compté à la double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais compter ma mesure à 4, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc là, je vais assez vite, mais c'est pour vous donner vraiment les explications. Vous avez du boulot à passer sur chacune de ces mesures, sur chacun de ces exercices. Mesure 15, eh bien, je joue la première double croche. La deuxième est jouée, et après, silence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, je vous l'ai mis donc avec une double croche ici à la main droite, mais vous pouvez, si vous voulez la tenir, ça fera un exercice encore en plus, et ça fera un motif très très connu en musique qui est double croche, croche pointée. D'accord? Bon, si c'est compliqué pour vous, ne vous inquiétez pas, vous faites ce qui est écrit dans un premier temps. Donc, j'ai compté à la double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je compte à la mesure. 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, vous pouvez bien compter 1, 2, 3, 4 dans votre tête, en plus à la double croche. Hein. Mais bon, compter de deux façons différentes nécessite une certaine habitude. À la mesure 16. Donc là, c'est une combinaison des mesures 14 et 15. Alors, je l'ai indiqué sur cette mesure, mais vous pourrez aussi le faire avec les autres exercices de cette partition. Donc, j'ai combiné un morceau de la mesure 15 et mis à la fin le morceau de la mesure 14. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Alors, un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, si je compte maintenant au temps, hein, avec ma mesure 4, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc là, j'ai mis ça dans la même mesure, mais vous pourrez combiner des éléments que nous avons vus avant, et même certains que nous verrons ensuite sur cette partition. Sur tous ces exercices, si vous les maîtrisez vraiment, vous allez réussir à passer de l'un à l'autre assez rapidement, assez facilement. Hein, donc, excellent exercice, mais ne le faites que si vous maîtrisez, bien sûr, ces exercices. Nous allons voir maintenant, à la mesure 17, ce qu'on appelle une syncope. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une syncope? Une syncope, c'est quand on a une unité rythmique qui est encadrée par la moitié, par deux notes de valeur moitié en rythme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une noire au milieu, eh bien, elle est entourée de deux croches. Nous, on va voir le cas un peu plus rapide, où on a une croche au milieu qui est entourée de deux doubles croches, une de chaque côté. Et ça donne un rythme particulier qu'on appelle syncope. Ça donne ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok?
Alors, peu importe si vous mettez une blanche au milieu, une noire, une croche, c'est juste une question de vitesse, d'accord? Alors là, la croche, donc, pardon, la syncope, mesure 17, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai pas mis une double croche ici, parce qu'il faut que j'ai la durée d'une croche, sinon c'est pas vraiment une syncope. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai compté à la double croche. Maintenant, si je compte mes temps, 1, 2, 3, 4. OK? Alors, si je vais un petit peu plus vite, ça va nous donner... OK? Donc, ça donne vraiment un rythme particulier que vous rencontrez dans bien des musiques. Donc, la syncope. Vous pouvez bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, inverser main gauche, main droite, etc., etc. Donc ça, c'était pour l'exercice 17. Maintenant, pour les exercices 18 à 24, je voudrais vous dire que c'est quelque chose d'un peu particulier. Ce sont des exercices qui viennent en fait d'exercices de batterie. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Je vous ai mis ça parce que ce sont des rythmes particuliers que vous pouvez, avec une certaine maîtrise, inclure dans vos solos, par exemple, ou dans votre jeu. Et ce qui sert pour les rythmes, ce qui sert de rythme pour un instrument, eh bien, peut servir pour un autre instrument. C'est pour cela que je vous encourage à écouter de différents instruments, même si c'est du piano que vous voulez faire. Donc ici, en l'occurrence, de la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle moulin? Alors, un moulin, c'est une séquence rythmique que je peux répéter, d'accord? Alors, je vais vous en présenter 3. Alors, je dis 3, alors que je vous ai mis mesure 18 à 24. C'est tout simplement qu'il y en a 3, et qu'ensuite, je peux inverser mes deux mains. J'aurai le même rythme, mais inversé par rapport à mes mains. Mais c'est la même chose, d'accord? Alors, c'est une séquence droite-gauche, droite-gauche, en fait. D'accord? Ce sont des séquences que je répète, que je répète, que je répète. Un petit peu ce qu'on fait depuis le début, mais ici, un petit peu plus complexe. Alors, regardons le premier moulin. Alors, surtout, le premier moulin, donc qui concerne les mesures 18 et 19, concentrez-vous sur celui-là. Ne passez pas aux autres si vous ne maîtrisez pas celui-là. Celui-là, c'est quand même le plus simple. Alors, je l'ai écrit en croche. Alors, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite. Donc la séquence fait toute la mesure. Donc j'ai un balancement, donc un côté, l'autre côté, deux d'un côté, un, deux et deux derniers pour finir. D'accord? Et ça va donner une rythmique très particulière. Alors, ok, je vais le refaire en comptant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous avez vu ce balancement un peu particulier? Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos deux mains. Vous pouvez utiliser, au lieu de faire main gauche, main droite, vous pouvez utiliser mi-sol, par exemple, pour faire ce qui était fait à la main droite, et votre do pour remplacer la main gauche, si vous voulez. Et ça peut donner un effet. Quand c'est joué à une certaine vitesse, ça peut le faire. Donc là, j'ai choisi avec un accord de do. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Vous avez vu, ça peut vraiment faire partie d'un solo sans problème, hein, peu importe avec quelle note. Le moulin suivant, je vous l'ai écrit mesure 20 et 21, d'accord? Alors, on commence par la main droite. Donc, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. D'accord? Alors, pensez droite-gauche. Pensez pas croche-main droite, croche-main gauche. En fait, c'est vraiment une séquence où vous devez penser gauche-droite, droite-gauche. Hein, donc, si vous voulez, vous pouvez gratouiller sur la partition, mettez G quand c'est la main droite et D quand c'est la main gauche. Vous devez penser comme ça, d'accord? Et d'ailleurs, ces moulins, vous pouvez bien sûr vous entraîner à les jouer sans clavier, en tapant sur vos genoux, sur une table, sans problème. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un piano pour vous y entraîner. Alors, j'y vais. 1, 2, 3, 4. 1,
1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour le 20. Le 21, c'est le même en inversant gauche et droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? OK? Et le dernier moulin mesure 22 et 23, pour clore cette série d'exercices. Eh bien, ça va être droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le 23, c'est le même en inversant droite et gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça va vraiment enrichir éventuellement vos solos. Donc entraînez-vous bien sur les moulins, mais d'abord maîtrisez quand même les exercices rythmiques précédents. Nous venons donc de voir 23 exercices rythmiques, on est même passé par des trucs de batteurs et des moulins, etc. Mais allons encore plus loin. Je vais vous donner quelques conseils, des exercices supplémentaires, c'est cadeau. Alors, premièrement, il faut bien comprendre les rythmes de batterie. Donc, petit conseil, pour élargir votre jeu rythmique, écoutez beaucoup de musique dans des styles variés et essayez de vous caler sur les batteries. Alors, comment se caler sur la batterie? Alors, en général, c'est la réponse entre la grosse caisse et la caisse claire qui donne le groove. Alors, commencez par taper sur la table en écoutant la musique. Alors, pour ce faire, tapez avec votre main gauche quand il y a un coup de grosse caisse et tapez avec votre main droite quand il y a un coup de caisse claire. Poum, tchi, poum, poum, tchi, poum, tchi, poum, poum, par exemple. D'accord? Donc, vous vous entraînez à faire ça et vous pouvez reproduire ces rythmiques sur votre clavier. D'accord? Donc, choisissez un accord et reproduisez ce même rythme en utilisant, par exemple, la base de l'accord d'un côté et le reste de l'accord là. Mais bon, vous jouez ce que vous voulez en notes. Ce n'est pas les notes qui sont importantes. Mais vous voyez, ça c'est très très courant en batterie en disant que ceci c'est la grosse caisse et ici la caisse claire. Donc vous allez ainsi enrichir votre vocabulaire. Donc si vous avez besoin d'aller plus loin dans les rythmes, eh bien écoutez et tentez de reproduire ce mouvement grosse caisse, caisse claire. Autre astuce, variez les situations. Utilisez utilisez toutes les rythmiques que nous avons vues ici, mais essayez de les recaser au maximum dans votre musique. Donc ça peut être plutôt dans des solos, ce qu'on a vu plutôt dans des solos, mais on peut très bien aussi utiliser ces éléments normalement, je veux dire, dans le cadre d'une chanson. Par exemple, là, j'ai fait celui de la mesure 12. Ça pourrait très bien être une rythmique de chanson. D'accord? Alors, autre astuce que je vais vous donner, vous pouvez les faire avec une seule main, avec votre main droite. Donc, la main gauche, par exemple, est jouée par votre pouce, et la main droite par le reste de l'accord. Donc là, c'était par exemple l'exercice de la mesure 13. D'accord? Donc vous pouvez combiner tout ça avec une seule main. Alors, maintenant, les rythmes, si vous avez des problèmes de rythme sur une partition, donc sur un morceau que vous déchiffrez, commencez par identifier la mesure, combien de temps. Donc ici, c'était 4 temps, mais voyez bien votre pulsation, où tombent vos temps forts. Retrouvez ces pulsations sur votre partition et vérifiez quelle note tombe dessus. Donc, prenez un stylo si vous avez du mal et faites des petites barres là où vous avez votre pulsation principale. Comme ça, ce seront vos points de repère. Et vous savez qu'à ce moment-là, quand vous rencontrez ces barres, c'est là que vous devez tomber sur votre métronome. D'accord? Si vous vous entraînez au métronome, eh bien, ce sont ces passages-là qui doivent absolument tomber dessus. Donc, n'oubliez pas, donc ça c'est si vous le faites par rapport à une partition, mettez des repères visuels tout simplement. Je dis tout simplement, c'est pas forcément facile de se caler dessus, mais il faut avoir vos points de repère. Donc, marquez vos points de repère. N'oubliez pas qu'un morceau doit impérativement être dans votre tête avant d'être dans vos doigts. D'accord? Donc, c'est hyper,
hyper important. Alors, je vais vous donner maintenant une astuce de batteur pour garder le tempo. Alors, quand le tempo est un tempo assez courant, ça ne nous pose pas trop de problème d'être régulier sur un tempo comme celui-ci, hein, au moins en tapant des mains. Par contre, il arrive parfois que les morceaux soient trop lents. Et on a parfois des difficultés à bien tomber dans les temps. Alors là, je vais vous donner une astuce qu'un batteur m'a donnée. Donc, essayez non pas de penser ici comme 1, 2, 3, 4, mais essayez de penser par exemple à la croche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2, 1, 2. La vitesse ainsi est plus proche de quelque chose d'humainement courant, si vous voulez, par rapport à notre rythme à nous. 1, 2, 1, 2. Et ainsi, vous arriverez en pensant à ces croches à tomber pile dedans, même sur des tempi qui sont lents. Alors, si vous êtes en ternaire, eh ben, vous pensez, vous mettez un mouvement par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez? Donc, ce qu'on entend, c'est ce que je tape ou ce que je joue, mais dans votre tête, pam, 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 pam. Et là, vous allez être plus régulier. D'accord? Donc, c'est pas forcément simple. En fait, on a converti un morceau très lent en morceau un peu plus rapide. Alors, c'est pas très compliqué finalement comme astuce, mais il suffisait d'y penser. Et maintenant, je vais vous donner une dernière astuce qu'un batteur m'a donnée, parce que finalement, ils ont plus de problèmes rythmiques que nous. Nous, on doit synchroniser 2 membres, éventuellement un 3e quand on a la pédale, mais eux, ils doivent aussi synchroniser les 2 pieds. Hein, d'accord? Donc, eux, ils ont une indépendance à avoir sur 4 membres. Alors, j'ai demandé à un copain batteur professionnel s'il avait une astuce, comment il faisait pour bien synchroniser tout ça. Et il m'a dit que souvent, dans un titre, il y a un des membres qui tape la pulsation. Alors, par exemple, le charlet. En rock, c'est très courant d'avoir le charlet qui tape la pulsation. Ça peut être une cymbale ride, ou peu importe le membre, ça peut être autre chose. Donc, en fait, il se concentre sur ce membre qui donne la pulsation, il se concentre dessus, et il cale les autres par rapport à lui. Hein, d'accord? Par rapport à ce membre-là. Alors, en appliquant cette remarque au piano, vous devez, lorsque c'est possible, trouver la voix, la main droite ou la main gauche, qui donne la rythmique du morceau. Alors, très souvent, c'est la main gauche qui va donner cette rythmique, soit en marquant les noirs, soit en marquant des croches. Ça peut être de temps en temps la main droite, si c'est la main droite qui assure des accords et que la main gauche part en mélodie. Ça peut arriver aussi. Mais bien souvent, la main gauche marque la pulsation. Donc, concentrez-vous sur votre main gauche qui donnera cette pulsation, cette rythmique. Donc, essayez de bien la maintenir régulière. Et votre main droite, eh bien, vous vous calez par rapport à la main gauche. C'est-à-dire que vous devez savoir à quel moment vous devez tomber pile avec la main gauche. Vous jouez en fonction de celle-ci. D'accord? Donc, plutôt que de partir directement à la mélodie et de penser que la mélodie, c'est le plus important. Alors, la mélodie, attention, c'est hyper important. Mais si vous prenez plus de liberté sur votre mélodie et que rythmiquement, c'est pas toujours en place, eh bien, en fait, c'est tout simplement parce que vous devez faire attention à votre section rythmique. Dans un groupe, c'est basse-batterie. Au piano, tout seul, c'est les 3/4 du temps, hein, la main gauche. D'accord? Donc, méfiez-vous. Faites attention à ceci. Et petit à petit, donc, vous allez acquérir cette synchronisation des membres. À la fois, vous devez être indépendant au niveau de vos membres et à la fois les faire jouer ensemble, mais pas ensemble en même temps, les faire jouer dans la même pulsation, si vous voulez, dans la même unité rythmique, et c'est là que ça pose problème. Voilà. Et si vous utilisez la pédale au piano, eh bien, c'est vraiment ce qu'il y a à placer en dernier. Ne mettez la pédale, n'utilisez cette pulsation que lorsque vous maîtrisez la main gauche et la main droite. Avec tous les éléments fournis ici, vous avez de quoi avancer. Surtout, n'oubliez pas de démarrer lentement au métronome et d'accélérer progressivement.
Les rythmes fournis ici vous seront utiles, pensez à les utiliser le plus souvent possible. Je n'aime pas du tout l'idée d'apprendre quelque chose pour dire de l'apprendre. Tout a été conçu pour que ce soit facile à réexploiter. Revenez sur ces exercices de temps à autre pour que votre cerveau les assimile. Le problème vient de lui et pas forcément de vos doigts. Travaillez donc votre mémoire avant le reste. Si vous n'avez pas le temps de le faire chez vous, eh bien tapez les rythmes avec vos mains ou sur une table ou même sur vos genoux pendant une pause café ou que sais-je. Cela marchera forcément à la longue. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue sur le site lesfoudupiano.fr dans lequel j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est super facile. Cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à cette chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous avez quelques questions. Merci par avance et bon courage. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!